Bienvenue à Sentez-vous bien, le magazine qui tient à sensibiliser les gens à l'écoute de leur corps. Pour ce faire, aujourd'hui, nous allons traiter de médecine douce et également des bienfaits de, entre autres, ce que c'est que la méditation peut faire sur nous et puis une alimentation saine également. Qu'est-ce que bien manger? Il y a André Miron ici qui peut nous renseigner là-dessus. Elle donne des cours de cuisine en alimentation saine et naturelle. On va aller la rencontrer. Bonjour André. Bonjour Michel. Alors, André, on sait que les Québécois mangent mal. Du moins, c'est ce que l'on n'arrête pas de dire. On mange trop de viande également. Mais qu'est-ce que c'est une alimentation saine? Il n'y a pas juste les Québécois qui mangent mal, en tout cas. OK. Une saine alimentation, c'est savoir c'est quoi les gros défauts, justement, de notre alimentation. Entre autres, manger trop de viande, donc trop de gras saturés surtout. Couper le sucre, couper le maximum de sel et puis manger plus de fibres, ce qui est très important. Et manger sainement et naturellement, c'est manger le plus frais possible, sans additifs chimiques, sans produits chimiques. Et quand je dis le plus frais, l'idéal, c'est tu cueilles la carotte et tu la manges. Tenez-toi un peu, là. La pomme aussi, entre autres. La pomme qui est vraiment le symbole de la santé pour plusieurs personnes, pour plusieurs philosophies. Si tu la cueilles de l'arbre, tu la manges. Alors là, ça, c'est vraiment manger sainement et naturellement, comme on dit. Parfait. Toi, tu donnes des cours de cuisine en alimentation. Est-ce que c'est la cuisine finalement végétarienne? Oui, c'est des cours de cuisine végétarienne, mais je préfère appeler ça alimentation saine, cours en alimentation saine, parce que la cuisine végétarienne, ça fait peur un peu au monde, mais c'est sûr que le premier pas à faire, c'est couper sur la viande. Et c'est ça le problème des gens, ils ne savent pas comment couper sur la viande. Tu as un volume là, entre les mains, peut-être que tu prennes... Oui, ça m'intrigue c'est le volume que je conseille à tous mes participants à mon cours d'acheter. Parce que c'est très bien fait, ça a une partie théorique et c'est un livre de base. Et l'autre moitié du livre est pratique. OK. Alors, c'est très bien fait. C'est un volume qui a été écrit par une personne qui s'y connaît dans le domaine de... C'est Renée Frappier. C'est une personne ressource, c'est une des premières, c'est une pionnière dans l'alimentation saine et naturelle au Québec. Elle est fondatrice de la PRAS, qui est une organisation qui regroupe toutes les personnes ressources en alimentation saine. Parfait. Et puis maintenant, si... on sait que, je veux dire, c'est bien beau, on parle d'alimentation saine, etc., mais vous avez décidé d'agir également, parce que j'ai entendu dire, puis je sais qu'on va avoir des images tantôt, vous avez fait l'acquisition, pas juste toi, mais avec des amis, d'une ferme à Saint-Ambroise. Oui. C'est bien ça? C'est ça, à Saint-Ambroise. Disons qu'on a une superficie d'à peu près 1 000 par 1 000. On est plusieurs à avoir acheté 5 lots en tout. Quel était le but, finalement, de... Bien, c'est parce qu'on commence par manger sainement, naturellement, puis c'est le premier pas qui t'emmène à toute une façon de penser, une philosophie. Puis là, tu te rends compte des problèmes d'écologie, d'environnement, de pollution. Et puis là, ça t'amène à jardiner toi-même et à vouloir vivre en campagne, loin du bruit, de la pollution du bruit de la nature. Mais je pense qu'on va avoir des images, justement, de cette ferme-là. Ça va être intéressant à voir. OK. Ah oui. Et puis, au juste, est-ce que vous avez déjà commencé à labourer les terres? C'est déjà... ça, c'est un long travail. Oui. Disons qu'on a cultivé quelques patates cette année, c'est tout. Il a fallu, premièrement, rénover les 2 bâtiments. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Ça, c'est mon ami qu'on vient de voir. OK. Avec nos 2 travail. Êtes-vous les 2 seules personnes qui avaient la ferme ou s'il y a d'autres personnes qui... Non, on est 8 investisseurs en tout à la ferme. Mon ami et moi, on a acheté un lot ensemble avec notre maison. Alors, on vit là à l'année longue. Parfait. OK. Alors, maintenant, André, ça serait peut-être bon de rappeler, parce que le temps nous bouscule, là, où on peut se renseigner si on veut avoir plus de détails sur l'alimentation saine. Pour ce qui est de ma part, moi, je travaille au Soleil Levant. Alors, on peut toujours me contacter là, au magasin. Parfait. Et puis, il y a d'autres personnes ressources en alimentation saine. Je ne sais pas si on peut bien les voir, là. Leur nom et leurs coordonnées sont là-dessus, et nom et numéro de téléphone. Alors, il y en a 5, on est 5 là-dedans qui donnent des cours d'alimentation saine, mais ils peuvent vous renseigner. Donc, les gens de toutes les régions peuvent se retrouver un petit peu là-dedans? Oui. Là? OK. Sinon, à Jonquière, bien, c'est toi, André, qu'on doit aller rencontrer. C'est ça. Mais merci beaucoup, André Miron. J'espère que les gens vont aller te voir pour suivre des beaux cours de cuisine en alimentation saine. OK, merci. OK. Maintenant,
la médecine douce, est-ce que vous connaissez? Il y a quelqu'un qui connaît ça, c'est Jean-Claude Ménard. Alors, bonjour Jean-Claude. Bonjour. Jean-Claude, toi, tu es professeur en éducation physique Oui. à temps partiel, entre autres, Oui, c'est ce que ma tu m'as dit. disponibilité à temps partiel. OK, puis également thérapeute en médecine douce. Exact. La médecine douce, tout le monde a souvent, on entend médecine douce, mais on ne sait pas nécessairement ce que c'est. Est-ce que tu pourrais nous le définir? Oui, définir la médecine douce, c'est en fait définir la manière dont les gens travaillent avec cette espèce d'instrument-là ou ce mélange d'instruments. On rencontre environ 100, il y a environ 105, 110 techniques de répertoriées dans ce qu'on pourrait appeler les médecines douces. Alors, une médecine douce, c'est une médecine qui n'intervient pas de façon directe, par exemple, sur un organe, comme le fait la chirurgie. Elle est dite douce parce que non dure, comparativement à cette chirurgie-là. Même si cette chirurgie-là aussi a son effet important, par exemple dans les cas d'accident ou d'autres cas d'opérations importantes qu'on peut avoir sur le corps. Et puis, cette médecine-là, justement, si je la comparais à la médecine générale, quelle pourrait être la différence? Bon, c'est aussi dans l'approche, c'est-à-dire que en médecine douce, le premier signe d'approche important, c'est l'écoute de la personne qui est en avant de soi. Et cette écoute de personne-là est en relation avec l'être au complet, c'est-à-dire qu'on écoute qu'est-ce qu'il y en est du physique, c'est-à-dire à partir de l'observation, à partir de dossiers qu'on va monter. On pourra observer aussi l'œil comme on retrouve en iridologie, c'est-à-dire qu'on peut faire des tests aussi musculaires comme en kinésiologie appliquée pour retrouver les déséquilibres qu'il y a dans le corps. Là, je t'arrête, la kinésiologie appliquée, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce que c'est? Ah, c'est juste, kinésiologie veut juste dire la science du test musculaire. Ça nous permet d'identifier quels sont les déséquilibres inhérents au point de vue énergétique, que ce soit au niveau d'un organe, que ce soit au niveau d'un muscle, de la structure osseuse ou encore même, on peut même déterminer certaines émotions qui sont perturbées. Alors, qu'est-ce qui peut nous perturber dans l'être? Justement, ce schéma-là, ça représente... Qu'est-ce que ça veut représenter? Ça représente, ces 12 entre autres, petits les carreaux-là, tests. Ça représente les 14 tests de base avec les tests associés. Il y en a 42 au total. Avec les correctifs qu'on y apporte, les méridiens d'acupuncture, on rencontre aussi des références au point de vue un petit peu de l'alimentation. C'est la charte de base qui nous permet d'identifier, entre autres, là, certains tests et correctifs. Les gens qui viennent te rencontrer, Jean-Claude, est-ce que ce sont des gens qui souffrent de problèmes au niveau émotif ou quelqu'un qui a un mal de dos, qui a mal à l'estomac ou autre mal, va te rencontrer? C'est de tout ordre, parce que comme je signalais tout à l'heure, c'est qu'on touche autant au physique, au point de vue émotif aussi, par exemple, les dérangements que ça peut apporter sur notre physique, et au point de vue mental. On sait que la pensée influe directement sur notre comportement, sur notre physique en termes de stress qui s'additionne au niveau de nos muscles, au niveau de notre structure elle-même, de nos organes. Alors, c'est des gens de tout ordre, autant pour des maux de dos, autant pour des mal d'estomac, des maux de tête, de la fatigue générale. Et de la fatigue générale, on en rencontre énormément. Parce que la médecine générale a de la difficulté à traiter cette fatigue-là. Tandis qu'en médecine douce, entre autres, on utilise les plantes, la phytothérapie. Ça nous permet de travailler sur le nettoyage du corps. Alors, on renforcer le corps en le nettoyant, lui donner du tonus. Une fois que c'est fait, là, on peut travailler sur d'autres plans, le plan émotif, le plan du mental. Ça permet à l'individu de passer à travers des étapes de sa vie qui sont souvent douloureuses. On pourrait en parler encore longtemps, mais pour les gens qui sont vraiment intéressés, on peut toujours aller consulter Jean-Claude. Jean-Claude, il a une clinique, c'est au centre, comment tu l'appelles? Le centre de santé L'Arc-en-Ciel à Jonquière, c'est ça. OK. Chez l'adresse, c'est au 3927 Jean Allard. Ça, c'est au coin Saint-Dominique, puis... Jean Allard. Jean Allard, dans la haute du Soleil Levant, justement. Parfait. Alors, pour les gens intéressés, on va voir Jean-Claude Ménard. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci. OK, ça va. Maintenant, on sait que la plupart des gens, en eux, ont quand même une grande quantité d'énergie. Il y a une personne, entre autres, qui l'expérimente à tous les jours. C'est Lynne Gauthier, qui, justement, fait de la méditation. Pour ce faire, eh bien, on va aller la rencontrer, Lynne. Ça va être assez spécial également comme ambiance. Bonjour, Lynne. Bonjour, Michel. Bon. Alors, je viens m'asseoir à côté de toi pour qu'on puisse parler méditation. La méditation, Lynne, pour certaines personnes, ça peut être fascinant. Pour d'autres, ça fait peur. C'est-à-dire qu'on a peur d'aller trop loin, on a peur de l'inconnu. Alors, ce serait peut-être bon de démystifier qu'est-ce que c'est la méditation. La méditation, c'est simplement de pouvoir rentrer à l'intérieur de soi-même, de faire un temps de silence, d'arrêter le mouvement extérieur pour sentir un petit peu
l'harmonie intérieure, de rejoindre ce calme, cette paix, cette plénitude intérieure. C'est par une posture agréable, confortable, des vêtements pas trop serrés, par un souffle plus calme, enfin plus naturel, avec un va-et-vient, un peu comme le reflux de la vague. Est-ce qu'on doit vraiment avoir un petit banc comme ça pour méditer? C'est pas absolument nécessaire. En fait, ce qui importe dans la méditation, c'est simplement se sentir à l'aise et confortable. Certains, ça peut être un petit banc, d'autres assis sur une chaise, même debout, étendu si on ne s'endort pas. Est-ce qu'il y a des petits trucs aussi pour méditer? Ça nous prend-tu certaines choses pour vraiment apprendre? Évidemment, quand il n'y a pas de bruit extérieur, c'est plus facile. Si on a une chandelle allumée, ça peut être plus facile, se concentrer sur la flamme d'abord, c'est un premier temps intéressant. Certains peuvent méditer sur des fleurs, des arbres, des cristaux, des coquillages, un peu d'encens. Tu as apporté des petites choses, ça ici, ce sont une cloche tibétaine qui aide beaucoup à la méditation. Je vais faire sonner. Oui. On sent ça vibrer autour. C'est une vibration, ce sont des cloches faites à la main. Est-ce que vous en servez à chaque rencontre? Ou... Oui, nous méditons tous les jeudis soirs. Puis nous avons plusieurs cloches tibétaines, une pour pas chaque chose. Comme ça, ici, ce sont des cloches de purification, des cloches pour arrêter le mental. Et oui, c'est possible. Justement, le jeudi soir, vous réunissez en groupe, puis j'aimerais ça que tu nous en parles, parce que vous méditez pour une cause spéciale. Nous méditons pour la guérison et pour la paix et l'harmonisation de tous ceux que nous connaissons comme de nous-mêmes et aussi de la planète. OK. Puis, est-ce que ça a apporté des résultats concrets, cette méditation-là? Ça fait maintenant au-delà de 2 ans et demi que nous faisons cette méditation tous les jeudis soirs. Puis nous pouvons dire que c'est sûr que les résultats sont subjectifs, mais qu'il y a vraiment quelque chose, on peut mettre ça sur le compte du hasard, mais il y a vraiment quelque chose qui change. Ne serait-ce qu'en nous-mêmes, nous sommes nous-mêmes, chaque individu plus calme, plus posé, débordant d'énergie dans chacun de nos activités de travail, plus patient envers les gens, plus conciliant, beaucoup plus de compassion. Si je te demandais, Lynn, pour quelqu'un qui commence à méditer simplement, est-ce que c'est préférable de méditer en groupe ou bien si on est mieux de seul? Qu'est-ce qui est le mieux? Comme activité, je pense que c'est un peu vrai pour toute l'étendue des nouvelles choses qu'on apprend. En groupe, c'est plus stimulant, c'est plus facile parce qu'on bénéficie de l'énergie du groupe qui invite à la méditation, qui rend la rencontre vraiment agréable. Et puis, si je te demandais maintenant, ça prend une certaine condition physique pour arriver justement à méditer ou à atteindre un certain Je pense que c'est maximum. peut-être l'activité la plus polyvalente qui soit. Il s'agit juste de vouloir avec le cœur, puis aussi de travailler un peu sur son souffle. Tout le monde, on respire, donc c'est applicable à tout le monde, qu'on soit paralysé ou quoi, ça n'a pas d'importance. Puis pour aller te rencontrer, Lynn, c'est à tous les jeudis soirs que vous réunissez? En haut du soleil levant, tous les jeudis soirs, nous nous réunissons pour méditer à 7h30. Il n'y a pas de préacquis ou de préalable, c'est simplement un désir, une intention des gens. Il ne faut pas nécessairement avoir fait de la méditation pour aller vous rencontrer? Pas du tout. Il n'y a pas de livre, il n'y a pas de connotation religieuse spéciale. C'est ouvert à tous, qui qu'on soit, quoi qu'on fasse. C'est juste un désir de faire quelque chose pour soi puis pour les autres, par ce médium-là. Eh bien, je te remercie beaucoup, Lynn. Et puis, pour les gens intéressés, bien, jeudi soir, il y aura une rencontre, puis les gens pourront méditer. Alors, moi, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous laisser méditer sur cette pause santé. J'espère qu'elle vous aura permis de, ni plus ni moins, saisir l'avantage d'un esprit sain dans un corps sain. Moi, j'aimerais inviter ici, avec nous, nos 2 autres invités, c'était André Miron, qui s'est occupé de cuisine, et puis il y avait également Jean-Claude de Médecine douce, qui, je pense qu'avec les 3, on a fait un excellent complément. Et puis, à ce moment-là, j'espère que les gens intéressés pourront communiquer avec ces 3 personnes-là. Et quant à nous, moi, il me reste à vous dire, sentez-vous bien. Au revoir.